Alors, je me permets de m'asseoir dans un petit salon à l'extérieur, naturel, qui appartient à des gens qui sont là-bas, 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 qui sont en détente. Enfin, j'espère que c'est juste provisoire et que c'est qu'ils vivent pas, que c'est pas des sans domicile. J'ai un peu honte de prendre leur place. C'est comme si j'étais rentrée dans une propriété privée. Mais bon. Salut à tous. Je voulais vous parler de... Bon, bah, c'est toujours à propos de, de cette société de contrôle qui se présente à nous, de contrôle de l'être humain, hein, du début à la fin, bien sûr, de ces smart cities qui voient le jour, hein. Il y en a un petit peu partout, hein. Quand vous regardez, autour de vous, vous verrez que dans certains endroits, c'est toujours le même genre de bâtiment qui apparaît, 3, 4 étages, avec des petites barrières, des petits... c'est comme ce qu'on appelle des gated houses. Les gated houses, c'est aux États-Unis, ça existe. En fait, c'est des maisons individuelles, la plupart du temps, qui sont situées dans des endroits qui sont fermés. Voilà. Ce sont des zones fermées. Et ce qui se présente à nous, en fait, c'est des cités, dans des cités. Bordeaux a beaucoup changé. Tout a été détruit, hein, à côté de chez moi. Donc il reste les vieilles maisons qui étaient là. Tout a été détruit pour pas laisser passer le tram, construire des tas et des tas de buildings où il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Tout a été pris, ça pousse comme des champignons. C'est incroyable et c'est pour le tout connecté, hein. C'est tout ça va être connecté, hein. C'est les smart cities, c'est les tout connectés, tout contrôle. D'où en ce moment on parle beaucoup de 5G, bon, qui en rapport avec la santé, le vaccin. Bon, je pense que ça c'est, il est possible qu'il y ait des trucs comme ça, mais bon, je pense que c'est des conneries. Parce que la 5G c'est pour le tout contrôle, voilà, tout contrôler. Voilà, tout ce que vous ferez sera contrôlé. Parce que vous vivrez dans des endroits qui seront complètement contrôlés, tout connecté. On vous le vendra autrement. Et aujourd'hui, on est en train de manipuler les populations entières, hein, du monde entier, et de faire des tests à grande échelle en se servant d'un virus qui est différent du virus, mais qui est une grippe, qui est différent de la grippe saisonnière, qui n'a jamais posé problème, hein, jusqu'à présent, mais qui pose problème aujourd'hui, c'est qui est étrange. On est passé du sans masque au masque obligatoire. Et le masque représente ce test de docilité pour voir si les gens sont contrôlables. Parce que ceux qui ne seront pas contrôlables, ils sont visibles. Sinon, pourquoi on aurait, si on impose un masque obligatoire, pourquoi mettre des amendes à ceux qui n'en veulent pas? Mettre des amendes, c'est plus simple que de prendre les gens et de les mettre en tôle. C'est beaucoup moins visible, si vous voulez. Parce que si on commençait ici à mettre des gens en prison parce qu'ils refusent de mettre le masque,
l'obligation du masque tomberait partout. Il y a des endroits comme la Birmanie où on a donné ordre à la police de tuer les récalcitrants. Vous vérifierez. Je vous mettrai le lien où j'ai lu ce truc-là, c'est spécial. Tout ça pour arriver à cette société du tout contrôle. Voilà. On contrôle l'être humain du début à la fin. Et le jour où ils vous diront vous pouvez enlever le masque maintenant parce que le virus n'est plus aussi virulent, alors que ça fait un moment que le virus n'est pas virulent, et si ça avait été un virus super mortel, il aurait touché tout le monde. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces histoires, oui, un enfant, c'est du faux. Et même si c'était arrivé, il y a toujours des cas particuliers. Des gens qui sont plus fragiles, qu'ils soient jeunes ou vieux. Là, la plupart de ceux qui sont morts, je le répète encore, c'est les personnes les plus fragiles. Même parmi les personnes vieilles qui ont contracté ce virus, certaines s'en sont sorties. Donc, bon. Et s'en sortent chaque année. Donc le but de ce Covid-19, c'est bien le contrôle des populations. Et qu'arriver un moment où on vous dira enlevez le masque, mais il y aura petit à petit des contreparties. Je ne pense pas qu'ils imposeront comme ça le vaccin à tout le monde, parce que ça ne sera pas possible. Mais petit à petit, on imposera le vaccin et le contrôle, la surveillance totale des gens, voilà, des personnes. C'est-à-dire que quand on vous demandera le contrôle des visages, vous savez comment on appelle ça déjà? La reconnaissance faciale, voilà. Les gens accepteront beaucoup plus facilement la reconnaissance faciale, en contrepartie, ils ne porteront plus de masque. Ils seront tellement contents que ça se passe déjà dans certains aéroports où on dit aux gens qui passeront aux aéroports et que ces données ne sont que ponctuelles, occasionnelles, elles sont effacées. La reconnaissance faciale se fait déjà. Elle se fait bien sûr en Chine sans problème, mais elle ne se fait toujours pas. Là, on habitue les gens avec les restaurants à donner leur adresse, leur nom, soi-disant pour aider les restaurants à rester ouverts. Donc, on prend la température. Depuis quand un restaurateur est un médecin maintenant? Il est habilité à prendre la température des gens? Depuis quand? On peut se dire, oui, que c'est une possibilité, que c'est pour ça, mais la possibilité, elle est forte pour que ce soit pour ça. Parce que bon, moi, je ne crois pas à tous ces génocides d'êtres humains où ils veulent tuer la plupart des gens pour n'en garder que 500 millions. Non, non. Il vaut mieux garder la plus grande population possible pour que, au cas où tout va mal, qu'il y ait des guerres ou des maladies, il y ait au moins un certain nombre de personnes qui soient sauvées. Plus il y a de gens sur la planète, en fait, et, et plus il y a de chances de survivre.
à des maladies. Enfin, moi je pense comme ça. Peut-être que c'est débile ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas très intelligente, donc j'ai le droit de dire plein, plein, plein de conneries. Et de toute façon aussi, ce genre de personnes, ces élites qui se prennent pour des maîtres, aiment bien avoir le plus grand nombre d'esclaves à leur service. Donc voilà, voilà. Donc je vais pas profiter de l'hospitalité. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mais bon, peut-être que je reviendrai dessus, quand ça sera beaucoup plus clair. Je vous mettrai aussi en dessous les liens des vidéos où la société d'autosurveillance est déjà en cours. Et on en reparlera, hein. Bon, donnez-moi... si vous avez des commentaires, hein, faites-moi vos commentaires. Moi, ça me fera qu'avancer mon schmilblick à moi. C'est beau. Allez, ciao.